Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette série de vidéos mathématiques, format exercice, traitant des situations classiques et des techniques incontournables pour les élèves de terminale sciences mathématiques. Exercice 2. Afin de bien profiter de cette vidéo, n'oubliez pas de la mettre en pause, de faire l'exercice avant de passer à la comparaison avec les solutions proposées. Dans la première question, il s'agit de montrer que pour tout x appartenant à R, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 demi. On commence par calculer f' de x et on se rend compte à la fin que f' de x est strictement négative. D'où valeur absolue de f' de x égale moins f' de x. La différence 1 demi moins valeur absolue de f' de x peut donc être écrite sans valeur absolue. On s'aperçoit que tous ces constituants sont positifs. Donc 1 demi moins valeur absolue de f' de x est supérieur ou égal à 0 et par suite valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Pour déterminer l'image par f de l'intervalle ouvert r égale moins l'infini plus l'infini, on vérifie que f est continue et strictement décroissante sur r. On calcule les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini à travers les limites usuelles liées à la fonction arctangente et à la fonction exponentielle. Et à la fin, on obtient f de r égale l'intervalle ouvert 0 pi demi. La deuxième question est une application directe de l'inégalité des accroissements finis. On peut aborder la rédaction de deux manières différentes. Soit on dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc implicitement, il va être continu sur tout intervalle fermé inclus dans R et va être dérivable sur tout intervalle ouvert inclus dans R. En outre, la dérivée f' de t est majorée par un nombre 1 demi qui est indépendant de t. Donc on déduit que pour tout xy appartenant à r carré, valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de x moins y. Une deuxième manière consiste à étudier séparément le cas x égale y qui est trivial et le cas x différent de y en appliquant l'inégalité des accroissements finis à l'intervalle AB où A c'est min de xy et B c'est max de xy. Dans la troisième question, la suite récurrente un plus 1 égale f de un est bien définie car f est une fonction définie sur l'intervalle i égale r, u0 appartient à i et f de i est inclus dans i. La convergence de ce type de suite est facile à étudier quand la fonction est strictement croissante. Ce n'est pas le cas pour nous. Dans cet exercice, notre fonction est strictement décroissante, ce qui va gêner la monotonie de la suite. En effet, U0 est plus petit que U1, ce qui fait de notre suite une suite non décroissante, et U1 est plus grand que U2, ce qui fait de notre suite une suite non croissante. Donc on ne peut espérer passer à travers croissante majorée ou décroissante minorée. L'étude de la convergence va se faire d'une autre manière. On va revenir sur l'étude de la convergence de UNN dans les questions 5A, B, C. Pour le moment, on s'intéresse aux propriétés de deux suites extraites de la suite UNN. Une première suite XNN réservée aux indices pairs de la suite UNN et une deuxième suite YNN réservée aux indices impairs de la suite UNN. D'abord, remarquons que la fonction f rond f est bien définie car f de r est inclus dans R.
et il est en plus strictement croissante comme composé de deux fonctions strictement décroissantes et que xn plus 1 s'écrit f rang f de xn. Même chose pour yn plus 1 en fonction de yn. Remarquons aussi que yn égale f de xn. Ces outils-là vont faciliter l'étude de ces suites dans les questions suivantes. Dans la question 4a, et pour montrer que la suite xnn est croissante, on raisonne par récurrence. On montre d'abord que x0 est plus petit que x1. L'étape de l'hérédité est facilitée par le fait que f rang f est une fonction strictement croissante. Comme xn est inférieur strictement à xn plus 1 pour tout n appartenant à n, en composant par la fonction strictement décroissante f, on obtient f de xn plus 1 inférieur strictement à f de xn. Donc yn plus 1 est inférieur strictement à yn, d'où la suite ynn est décroissante. Donc vous voyez que notre suite un n'est ni croissante ni décroissante. Par contre, les deux suites extraites xn et yn, l'une est croissante, l'autre est décroissante. La question 4b est une conséquence du fait que xn plus 1 c'est f rang f de xn et yn plus 1 c'est f rang f de yn, et d'une double utilisation de la question 2 de l'exercice. La question 4c repose sur un raisonnement par récurrence, pour lequel l'étape de l'hérédité est facilitée par le résultat montré dans la question précédente. Question 4d. On commence d'abord par montrer que limite de yn moins xn quand n tend vers plus l'infini égale 0, en utilisant l'inégalité montrée dans la question précédente, les théorèmes de comparaison et le fait que limite de 1 sur 4 puissance n quand n tend vers plus l'infini égale 0, puisque un quart est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, vu le fait que xn est croissante et yn est décroissante, et le fait que limite de yn moins xn quand n tend vers plus l'infini égale 0, on déduit que les suites xn et yn sont adjacentes. Le fait que ces deux suites soient adjacentes va faire d'elles deux suites convergentes qui convergent vers la même limite. Qu'en est-il de leur suite mère unn? Dans la question 5a, et afin de montrer que l'équation f de x égale x admet une solution unique c, on considère la fonction auxiliaire g de x égale f de x moins x sur r. On montre que cette fonction est continue strictement décroissante sur r, et on déduit qu'elle est une bijection de r vers r. Ainsi, puisque 0 appartient à g de r, il existe un unique c appartenant à r tel que g de c égale 0, c'est-à-dire f de c égale c. Après, pour montrer que c est compris entre 0 et pi sur 4, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires ou bien des techniques de comparaison comme suit.
La question 5b traitée à l'aide d'un raisonnement de récurrence. L'étape de l'hérédité repose sur le fait que un plus 1 égale f de un et que f de c égale c. Elle utilise aussi la question 2 de l'exercice. La dernière question 5c utilise l'inégalité démontrée dans la question précédente et les théorèmes de comparaison pour aboutir au fait que limite de valeur absolue de un moins c quand n tend vers plus l'infini égale 0. Ainsi, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale c. La limite de la suite unn existe et elle est finie, donc notre suite unn est convergente, ce qui clôture notre exercice. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de voir mes autres vidéos. À la prochaine. Au revoir.